Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bien-aimés, je veux partager un message avec vous et je sais que ce message va vous bénir. Ce message est intitulé « Que faire lorsque je suis fatigué de mon problème ?» Souvent, lorsque nous avons des problèmes ou lorsque nous sommes dans des situations ou lorsque nous faisons face à des échéances, nous nous retrouvons dans l'échec, nous nous retrouvons dans le désespoir, dans le chaos ou dans la défaite tout simplement à cause de la manière dont nous avons réagi ou à cause des actions que nous avons posées ou à cause des décisions que nous avons prises qui n'étaient pas sages ou qui n'étaient pas effectives ou qui n'étaient pas adéquates. Donc, au travers de ce message, le Saint-Esprit va te véhiculer. C'est un principe que tu dois mettre en application à chaque fois que tu te retrouveras dans une situation difficile ou à chaque fois que tu auras une échéance devant toi. Donc, bien-aimé, dispose ton cœur et écoute ce message et on se revoit à la fin de ce message. Shalom. 1 Samuel chapitre 30 du verset 1 au verset 20. Je lis dans le nom de Jésus. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Gisraël et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le Midi des Kérétiens sur le territoire de Juda et au Midi de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce que l'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, voici l'histoire de David. Monsieur David est allé en guerre avec ses hommes de main, 600 hommes. Et pendant qu'ils sont allés en guerre, l'ennemi est venu par derrière, capturer toute leur famille, tous leurs biens, piller tout ce qu'ils avaient et partir avec. Et voilà Monsieur David et tous ses compagnons de combat. Ils rentrent chez eux à Ziklag. En rentrant à la maison, ils sont contents que je rentre voir mon épouse, je rentre voir mes enfants, je rentre manger un plat copieux, je rentre me reposer, je rentre me coucher sur mon lit, je rentre chez moi. Comme une personne qui sort de quelque part et qui rentre chez lui. Amen. Mais lorsqu'ils arrivent chez eux, ils constatent la désolation totale. Tout a été pillé. Jusqu'aux membres de leur famille pillés. L'ennemi est venu. Il n'a pas pris 50% de ce qu'ils avaient. L'ennemi a pris 100%. Il a pris tout. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il voit tout ça, il commence à faire quoi? Il commence à pleurer. David commence à pleurer à gauche. Les autres commencent à pleurer à droite. Chacun commence à pleurer de son côté. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Comme toi, tu as commencé à pleurer depuis que ta maladie a commencé. Tu as commencé à pleurer depuis que ton problème a commencé. Tu as commencé à pleurer depuis que tu es dans ces blocages. Tu as commencé à pleurer depuis que ta vie a été bloquée, limitée. Tu as commencé à pleurer depuis que tout ce que tu fais ne marche pas. Tout ce que tu entreprends échoue. Tu as commencé à pleurer comme David. La Bible dit que David a pleuré. David a pleuré. Chacun pleurait à côté. Chacun pleurait. Chacun pleurait. Le plus ils priaient, le plus ils pleuraient, le plus ils étaient tristes. Le plus ils pleuraient, le plus ils étaient abattus. Le plus ils pleuraient, le plus ils perdaient même le peu d'énergie qui leur restait encore. La Bible dit, ils ont pleuré jusqu'à ils n'avaient plus la force de pleurer. Bien aimé, quand la Bible dit que quelqu'un a pleuré, au point où il veut encore pleurer, mais il n'a plus la force de pleurer. Ça veut dire que le degré auquel cette personne a pleuré, c'est seulement au-delà de la capacité d'un être humain. Ils ont pleuré au point où ils n'avaient plus la force de pleurer. Ils étaient dépassés. David lui-même était dépassé. Comme toi, tu es dépassé par ton problème. Tu dis, je suis né de nouveau. Je parle en langue. Mais on vient encore me nourrir la nuit. Je suis né de nouveau. Je parle en langue. Je suis encore malade. Je suis encore chômeur. Je suis encore bloqué. Je suis encore célibataire. Je prie même pour les autres. Ils sont bénis. Mais moi-même, rien ne marche dans ma vie. Et tu pleures. Et tu pleures. Mais les pleurs ne peuvent pas déplacer Dieu. Les David ont versé les larmes. Ça n'a pas déplacé Dieu. Tu peux pleurer par rapport à ta situation toute ta vie. Ta vie va rester la même.
Parce que notre Dieu n'est pas déplacé par les pleurs. Dieu n'est pas déplacé par nos larmes. Dieu sait qu'on souffre. Il sait qu'on a mal. Mais Dieu ne peut rien faire parce que c'est un Dieu des principes. Et il a ses principes. Et ce qui le déplace, ce n'est pas les pleurs. Mais c'est l'obéissance et la prière. Amen. Amen. Et au fur et à mesure que David pleurait, la Bible dit que le cœur de ses compagnons était déjà rempli d'amertume. Et ils ont commencé à planifier de lapider David. Vous vous rendez compte? Ses compagnons veulent maintenant le lapider. Parce qu'il était, comme il était le chef, il était le leader. Et comme on a tout pris, maintenant c'est lui qu'on veut lapider. C'est lui qu'on veut tuer. C'est à lui qu'on veut faire porter le chapeau. Et c'est la même situation dans laquelle beaucoup se trouvent. Tu as bien commencé ton mariage. L'ennemi est venu gâter. Et maintenant, c'est toi qu'on veut lapider. C'est toi qu'on dit que tu es un mauvais mari. C'est toi qu'on dit que tu es une mauvaise femme. Alors que tu ne sais pas d'où l'ennemi est venu. Les compagnons de David ont commencé à planifier pour tuer David. Alors que David ne connaissait même pas l'ennemi qui était venu. Il n'était même pas au courant. Mais on voulait déjà le prendre comme responsable. Et c'est comme ça qu'on t'a rendu responsable des problèmes dont tu ignores. On t'a rendu responsable des problèmes dont tu n'as jamais été au courant. On t'a traité de tout pour des choses dont tu ignorais. Amen. Et tu es abandonné à toi-même. Tu es rejeté. On t'a tourné le dos partout. Même ceux qui étaient tes compagnons, comme les compagnons de David, ils ont commencé à leur tourner le dos. Mais la Bible nous dit, quand David a constaté que maintenant là je suis en train de pleurer et on est en train de planifier pour me lapider. Donc si je continue à pleurer, peut-être je vais me retrouver dans la tombe en train de pleurer. Donc il faut que je fasse quelque chose d'autre. Parce que comme les pleurs n'ont pas marché, il faut que je fasse quelque chose d'autre. Et la Bible dit, il a appelé le sacrificateur. Il a demandé au sacrificateur, apporte-moi les pauvres, parce que je veux consulter mon Dieu. Amen. Première des choses, lorsque tu te trouves dans cette situation où trop c'est trop, où tu es fatigué, ne te précipite pas pour agir. Ne te précipite pas pour réagir. Beaucoup de personnes avaient raison, mais à cause de la manière dont ils ont réagi, ils ont eu tort. C'est vrai, papa. Beaucoup de personnes, devant Dieu, ils étaient justes, mais à cause de leur réaction, ils sont devenus injustes devant Dieu. Ne jamais prendre une décision lorsque tu es abattu. Ne jamais prendre une décision lorsque tu es sous l'effet de la colère, lorsque tu es sous l'effet de l'abattement. Ne prends pas une décision. Reste d'abord calme. David aurait pu prendre une décision. Mais il a dit non. Il est d'abord allé à l'église. Voir le sacrificateur. Il a dit cette affaire-ci, c'est une affaire de vie ou de mort. Amen. Soit je trouve une solution et je vis, soit mes compagnons là vont me lapider. Parce qu'ils pensent que c'est à cause de moi. Ils pensent que c'est à cause de moi qu'on a enlevé toute la famille et les biens. Alléluia.
Amen. Et c'est comme ça qu'on t'a lancé les pieds. On t'a lancé les pieds dans ton lieu de service. On t'a lancé les pieds dans ton quartier. On t'a lancé les pieds dans ta famille. On a dit c'est toi la cause des problèmes. C'est toi la cause, c'est toi qui amènes les affaires de prière là. C'est toi qui amènes les affaires de Dieu là. C'est toi qui amènes les affaires que tu ne veux plus les coutumes, les traditions. On t'a lancé la pierre. On a dit tu vas voir, tu vas voir. Parce que tu as décidé de suivre la lumière. On a dit tu vas voir. Vérité, vérité, bon. Oh Seigneur. Mais David a su une chose. Que moi je ne peux pas me protéger. Moi je ne peux pas combattre. Mais je connais quelqu'un qui peut combattre pour moi. Alléluia. Je connais quelqu'un qui peut me protéger. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas dit au sacrificateur de le protéger. Il n'a pas dit au sacrificateur de résoudre son problème. Il a dit au sacrificateur, dis-moi comment entrer en contact avec ton boss. Dis-moi comment entrer en contact avec ton patron. Et le sacrificateur lui a donné les pots. Il a dit, prends le pot. Fais comme ça, fais comme ça. Et Dieu va te parler. Et David est allé. Au lieu de commencer à réfléchir, au lieu de commencer à utiliser sa propre intelligence, il a préféré prendre le raccourci. Aller chercher la face de Dieu. Bien aimé, c'est le meilleur raccourci Amen. pour résoudre nos problèmes. Aller chercher la face de Dieu. Mais le problème, c'est que lorsqu'on a les problèmes, la première des choses qu'on veut faire, on commence à s'asseoir, on essaie de planifier, on essaie de réfléchir, comment est-ce qu'on peut résoudre ça. C'est quand maintenant, on est dépassé, on n'a plus d'option. C'est là maintenant qu'on part chercher Dieu à la fin. Alors que le raccourci était là. Je suis la créature de quelqu'un. Donc si j'ai un problème, la personne la mieux indiquée pour résoudre mon problème, c'est la personne qui m'a créé. C'est mon créateur. Parce que c'est lui qui connaît comment arranger ma situation. Parce que lorsqu'il m'a créé, il savait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il savait comment je dois faire pour me préserver. Donc c'est lui que je dois aller voir. Mais parce que ces situations ont commencé même lorsqu'on n'était pas encore dans le Seigneur. On est plutôt allé voir les marabouts. Ils nous ont encore enchaînés. On est allé voir les charlatans. Ils nous ont encore attachés. On est allé voir les tradis praticiens. Ils nous ont encore envoûtés. On est allé dans les traditions, dans les coutumes. Ils nous ont enfermés maintenant dans les prisons sataniques. David savait tout ça. Il y avait les marabouts, il y avait les magiciens, il y avait les voyants. Mais il a dit non. Moi, je vais aller chercher mon créateur. Parce que mon créateur, là, il connaît ce que je dois faire. Donc, lorsque tu es dans une situation, ne réagis pas. Amen. Tu es dans ton lieu de service, tout va bien. Tout d'un coup, tout le monde te met les bâtons dans les roues. Tout d'un coup, on veut seulement te mettre dehors. Ne réplique pas. Reste tranquille. Rentre à la maison. Parle à ton créateur. Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Qu'est-ce que je dois faire? Ton mariage allait bien. Tout d'un coup, il n'a plus l'affection. Tout d'un coup, il y a des problèmes. À gauche, à droite. Ne réagis pas. Rentre dans ta chambre. Parle à ton créateur. Parce que ça, c'est le raccourci. C'est le raccourci. Au lieu de perdre ton temps à essayer de réfléchir une stratégie, à essayer de réfléchir comment tu vas faire, gagne en temps en allant une fois directement voir ton créateur.
lui demander, mais cette maladie, si ça vient d'où encore? N'est-ce pas, tu as dit dans ta parole que par les maîtresses de Jésus, nous sommes tous guéris? Mais comment je suis encore malade, mon Créateur? Amen. Il va te dire ce que tu dois faire. Amen. Dis, mais mon Créateur, tu as dit que personne ne sait pas ce que tu as mis ensemble, non? Mais le divorce, là, ça veut venir faire quoi dans ma maison? Amen. Le Créateur va te dire ce que tu dois faire. Amen. La Bible dit, un maître est sorti et il allait semer le bon grain. Et lorsqu'il allait dormir, l'ennemi est venu par derrière. Il a semé le mauvais grain. Lorsque la semence a commencé à grandir, les ouvriers du maître ont constaté qu'à côté de la bonne herbe, il y avait aussi la mauvaise herbe. Et ils sont allés voir le maître. Ils ont dit, oh mais n'as-tu pas seulement semé des bonnes graines? Parce qu'on t'avait vu semer des bonnes graines. Comment aussi les mauvaises herbes sont en train de germer? Et la Bible dit, le maître a dit aux ouvriers, c'est l'ennemi qui a fait cela. Dieu est le maître et il connaît ce qui se passe dans le noir. Il connaît ce qui se passe dans ton dos. Il connaît ce qu'on est en train de tisser derrière pour te détruire. Il connaît tout. C'est pour ça que quand tu vas à lui, il va te donner les instructions, carte sur table, pour résoudre ta situation. Et la Bible dit, David est allé vers le Père. Et il a demandé au Père, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Il a posé deux questions. Est-ce que je dois les poursuivre? Non, il n'a même pas dit est-ce que je dois les poursuivre. Il a dit, dois-je les poursuivre et est-ce que je vais même les atteindre si je les poursuis? C'est la question qu'il a posée à Dieu. Et Dieu a dit, poursuis-les. Tu les atteindras et tu délivreras tout ce qu'ils ont pris. Amen. Il a posé deux questions à Dieu, mais Dieu lui a donné trois réponses. Alléluia. Dieu lui a dit, poursuis, atteins-les Amen. et récupère tout ce qu'ils t'ont volé. Alléluia. Récupère tout ce qu'ils t'ont volé. Poursuis, atteins et récupère. Amen. Et David ne savait même pas où cette personne se trouvait avec ses biens, avec sa famille, avec ses femmes. Il ne savait pas. Mais lorsque Dieu te dit pas, il a déjà préparé un guide sur ton chemin. Amen. Quand Dieu te dit pas, il a déjà préparé un GPS pour te diriger. Alléluia. David ne savait pas où l'ennemi était. Mais parce que Dieu a dit pas, il s'est levé, il a commencé à marcher. Et pendant qu'il marchait, il est tombé sur le guide. Il est tombé sur le guide, sur un esclave égyptien qui avait été abandonné par l'ennemi, les Amalécites. Et maintenant, David le demande, est-ce que tu peux nous conduire où les Amalécites se trouvent? Il dit que oui, je vais vous conduire. Cet esclave égyptien n'était pas là au hasard. Dieu l'a mis là-bas pour diriger David vers sa délivrance. Quand Dieu t'envoie
ne t'envoie pas comme un aveugle ou comme une aveugle. Il t'envoie sur un chemin où il a déjà prédestiné des directives, des directions et un guide pour t'amener dans ton miracle, dans ta destinée, dans ta guérison, dans ta restauration, dans ta promotion, dans ton élévation. Amen. Ou dans l'exaucement de ta prière. Amen. Il a déjà tout préparé. Amen. C'est pour ça qu'au lieu d'essayer de résoudre le problème de toi-même, demande à lui qu'il te dise comment faire. Parce que ce sera plus facile. Et la Bible dit, David était accompagné de 600 personnes. Lorsqu'il s'est mis en marche, 200 personnes ont dit, ici David, nous sommes fatigués, nous avons faim, on ne peut plus avancer. David pouvait dire, maintenant que mon effectif est réduit à 400 personnes, même si je m'en vais contre l'ennemi, je vais perdre. Il est mieux que je fasse demi-tour et je rentre. Il est mieux que je fasse demi-tour, je rentre dans mon problème. C'est ce qui t'arrive. Lorsque tu es sur le chemin de ta délivrance, lorsque tu es sur le chemin du calvaire, lorsque tu es sur le chemin de ta guérison, lorsque l'adversité commence, lorsque les persécutions commencent, tu dis que non, je préfère rentrer encore dans ma maladie. Rester tranquille. Tu commences les prières de combat, les attaques augmentent dans ta vie. Tu dis que, oh, je préfère encore prier comme je priais avant parce que j'avais moins d'attaques. Mieux je m'en vais encore prier comme ça, de là, j'aurai moins d'attaques. Mais David a dit, même si mon effectif est réduit de 600 à 400, moi, je continue. Parce que quand j'ai posé la question à Dieu, dois-je poursuivre? Est-ce que je les atteindrai? Dieu ne m'a pas dit que vous poursuivrez, vous atteindrez et vous récupérerez. Mais Dieu m'a dit, tu poursuivras, tu atteindras et tu récupéreras. Qui t'a dit que tu as besoin de quelqu'un pour arriver dans ton miracle? Alléluia. Amen. Amen. Qui t'a dit que tu as besoin du support de ta famille pour restaurer ton mariage ou pour maintenir ton mariage? Qui t'a dit ça? Amen. Amen. Quand Dieu a parlé à David, il n'a pas dit à David, c'est avec les 600 hommes que tu vas récupérer tout ce qu'on t'a volé. Il a dit à David, c'est toi-même, c'est toi. Il n'a pas dit vous, il a dit toi, toi, toi. Donc pourquoi lorsqu'on t'abandonne sur le chemin, pourquoi même lorsque les serviteurs de Dieu t'abandonnent sur le chemin, toi, tu te décourages? Qui t'a dit que c'est avec eux que tu dois réussir seulement? Amen. 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 David pouvait aussi dire que je fais demi-tour. Parce que 200 hommes m'ont lâché. Mais David a dit, je continue à avancer. Il avance encore jusqu'à une autre ville. 200 hommes encore disent, David, nous nous sommes fatigués, on a faim. On ne peut plus aller de l'avant. Maintenant, il se retrouve à 200. Comment 200 personnes vont aller battre une armée de milliers de personnes? Donc dans le physique, selon la logique humaine, David était dans une situation impossible. Il était dans une situation impossible. Mais David n'a pas regardé à son effectif. David n'a pas regardé à ses ressources. David n'a pas regardé à combien de soldats il avait avec lui. David n'a pas regardé au nombre de l'armée de l'ennemi. Mais David a regardé à la voix qui lui a dit, pars, atteins et récupère. Parce que lorsque Dieu t'envoie, c'est lui qui te permettra de partir, c'est lui qui te permettra d'atteindre et c'est lui qui va récupérer et te donner. Amen. Parce que lorsque Dieu te parle, c'est pour toi seul. Ce n'est pas pour toute la foule. Amen. Ce n'est pas pour toute la foule. C'est pour toi.
Quand tu commences à aller sur le chemin pour récupérer ce qu'on t'a volé, tu vas rencontrer tout obstacle, toute adversité. Quand quelqu'un va dire, mais depuis que j'ai même commencé à prier, avant mon mari ne me parlait un peu. Maintenant, il ne me parle même plus. Et tu dis que je pense que peut-être il faut que je cesse de prier. Je commence à vivre comme je vivais avant. Et là, au moins, il va quand même un peu me parler, même s'il fait sa folie. Et c'est comme ça qu'on rentre dans notre maladie. On rentre dans notre problème. On rentre dans notre blocage. On rentre dans nos limitations. On rentre dans nos malédictions. On rentre dans les envoûtements. On rentre dans les liens. Parce que sur le chemin, on a rencontré des difficultés. Voilà. On dit que non, de moi-même, je ne peux pas. Ça, c'est une situation impossible. Mais David a dit, si vous voulez, vous m'abandonnez tous. Parce que quand Dieu m'a dit, poursuis, il ne m'a pas dit poursuivez. Quand Dieu m'a dit, tu atteindras, il ne m'a pas dit, vous atteindrez. Quand Dieu m'a dit, tu vas délivrer, il ne m'a pas dit, vous délivrerez. Amen. Donc vous n'êtes pas obligé de me suivre. Même si vous tous, vous retroussez chemin, moi je vais continuer à avancer. Amen. Parce que le Dieu qui m'a parlé, c'est ce Dieu qui va réaliser ce qu'il a dit sur ma vie. Et non un homme. Et non un homme. Et c'est là que la Bible dit, David est allé. Il a poursuivi. Il a rattrapé l'ennemi. Et la Bible dit, il a délivré tous ceux qui avaient été retenus captifs. Et il a récupéré tous ses biens. Rien ne manquait de tout ce qu'on l'avait volé. Mais peut-être vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. La Bible dit que rien ne manquait de tout ce qu'on l'avait volé. Bien aimé, je ne sais pas ce que Satan a volé dans ta vie. Je ne sais pas pendant combien d'années Satan a volé dans ta vie. Mais la Bible dit David a tout récupéré. Pas 99%. 100% de tout ce qu'il avait perdu. Alléluia. Quel que soit ton âge, ne pensez pas que tu ne peux plus récupérer. Même si tu as 70 ans que tu donnes ta vie à Christ, à 70 ans là, tu vas vivre toute la vie des 70 années de perte que tu as vécu. Amen. Amen, amen, amen. Parce que Dieu a dit dans sa parole que toutes les années que les sauterelles, que le gazam a dévoré, vous récupérerez. Quoi que ce soit ce qu'on a gâté dans ta vie, quoi que ce soit ce qu'on a gâté dans la vie de tes enfants, quoi que ce soit ce qu'on a gâté dans ta carrière, gâté dans tes entreprises, Oh, Seigneur. Dieu dit, tu vas récupérer tout. Je dis bien tout. Le bonheur qui t'a quitté là, tu vas récupérer. La joie qui t'a quitté, tu vas récupérer. La paix qui n'a plus dans ta maison, qui n'a plus dans ton cœur, tu vas récupérer. Ta famille qui est divisée à gauche, à droite, ils seront rassemblés. Parce que quand Dieu te permet de récupérer, il récupère tout. Tu récupères tout. Tu récupères tout. Et David a suivi la voie de Dieu afin de tout récupérer. Il a suivi la voie de Dieu afin de tout récupérer. Et David a été victorieux. Pourquoi? À cause de la tactique qu'il a utilisée pour résoudre son problème. Amen. Il a été victorieux à cause de la tactique qu'il a utilisée pour résoudre son problème. Amen. David n'est pas resté à la maison prier.
Le Seigneur envoie tes anges rattraper l'ennemi, les détruire là-bas, et afin que tout ce qu'on a volé là revienne me trouver ici. Alléluia. David n'a pas fait ça. Il n'est pas ça. David a dit, maintenant ce n'est plus le moment de la défensive. Amen. C'est le moment de la prière offensive. Amen. Amen. La prière offensive, c'est quoi? C'est que toi-même, tu peux entrer dans la maison de Satan, spirituellement, et tu récupères ce qu'il a pris. Toi-même, tu peux entrer dans les prisons, dans les magasins diaboliques, où ils ont caché tes bénédictions. Tu récupères ça là-bas, et tu sors avec. Oui. David est allé chez les Amalécites, récupérer ce qu'il appartenait, et il est rentré chez lui à Ziklag-avec. Quand quelque chose t'appartient, même si c'est entre les mains du plus grand réseau chrétien, spirituellement, tu pars dans la prière, récupérer ce qu'il t'a pris et tu rentres chez toi avec. Amen. Amen. Un homme a pris ta femme dehors, une femme a pris ton mari dehors. Dans la prière, tu vas rentrer, récupérer ton époux, et ramener son esprit à la maison. Et le lendemain matin, il va crier la porte. Amen. Amen. Alléluia. Et ce soir, tu vas aller entrer dans le camp de l'ennemi pour récupérer ce qui t'appartient. Amen. Pour récupérer ce qui t'est de droit. Amen. Tout ce qu'on t'a volé. Chaque fois que tu allais chez les marabouts, on volait quelque chose sur toi. Amen. On retirait une grâce. On retirait une bénédiction. On fermait tes dons. On éteignait ton étoile. On couvrait ta gloire avec les ténèbres. On te mettait dans des alliances. On bloquait ton ventre pour que tu n'accouches plus. Et maintenant, quelqu'un utilisait maintenant ton utérus pour accoucher ailleurs. Oh, Seigneur. Mais les marabouts qui ont donné leur vie à Christ sont confessés. Que souvent une personne venait avec un problème. Que, monsieur le marabout, j'ai un problème de maladie, j'ai un mot de tête qui me dérange tellement. Le marabout dit que, ah bon? Il dit, ok. Le marabout, il fait ses incantations, il prend l'utérus de la personne spirituellement et il garde là-bas chez lui. La personne rentre chez elle. Quand une personne vient maintenant qui dit, oh monsieur le marabout, je n'arrive pas à enfanter, il dit que, oh, il n'y a pas de problème. Il prend l'utérus de la personne qu'il avait enlevé spirituellement, il met dans le ventre de l'autre. Et c'est comme ça que ton utérus est en train de faire des enfants dehors. Pendant que toi tu es stérile, on t'insulte, on se moque de toi. Oh, Seigneur Jésus. C'est comme ça que les gens sont en train de devenir riches avec ta grâce. Pendant que toi tu es pauvre, tu es misérable. C'est comme ça que les gens de 70 ans qui ne connaissent pas Dieu, ils sont en santé, ils sont... Toi, qui n'as même pas encore 50 ans, tu te sens déjà comme une vieille personne. Pourquoi? On a pris ton énergie, on a pris ta jeunesse, on a donné à quelqu'un. La personne est en train de jouer avec. Vous pensez que les marabouts et les sorciers meurent à un âge très avancé? Pourquoi? Ils utilisent la vie des gens pour se soutenir. Quand tu allais là-bas, on prenait des choses. On prenait des choses, mais toi tu ne savais pas. On prenait des choses, mais toi tu ne voyais pas. Tu ne voyais pas, tu ne savais pas. Et c'est pour ça que ce soir, tu vas rentrer dans ces maisons des marabouts là, où tu étais parti, pour récupérer ce qui t'ont volé là-bas. Amen. Tu vas rentrer dans ces maisons de couture, des traditions là, où on t'a mené pour faire les rites là, pour récupérer ce qu'on a volé là-bas. Tu vas rentrer dans les endroits où tu te vois dans les rêves là, où on va t'envoûter, où on va t'attacher, pour récupérer ce qui t'appartient et rentrer chez toi avec. Les étrangers qui sont entrés dans ta maison, les étrangers qui sont entrés dans ta maison et tes enfants sont devenus têtus. Les étrangers qui sont entrés dans ta maison,
et ton mari, ton épouse est devenu têtu, infidèle. Tu vas chasser ces étrangers-là. Ils vont rentrer d'où ils sont venus. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que ce soir, tu ne combats pas sur ton terrain, mais tu peux combattre sur le terrain de l'ennemi. Parce que tu pars récupérer ce qui t'appartient, ce qui t'est de droit. Amen. 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 De même que Dieu a dit à David, poursuis, atteins et récupère. Dieu te dit ce soir, poursuis, atteins et tu vas récupérer. Amen. Tu vas dire, oh Seigneur, Oh Seigneur, fais de moi une machine de feu. aide-moi une machine de feu. Tu vas prier ça pour que lorsque tu vas aller entrer dans le territoire de l'ennemi, pour récupérer ce qui t'appartient, ils ne vont pas te voir, ils vont seulement voir une boule de feu qui vient prendre les choses. Ils ne pourront pas toucher. Qui peut toucher le feu avec sa main, ça va brûler. Alléluia. Dis, oh Seigneur, Oh Seigneur, fais de moi une machine de feu. aide-moi une machine de Au feu. nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Dis à Dieu de faire de toi une machine de Oh feu. Seigneur, Dis à Dieu de faire de toi une machine de feu. Dis à Dieu de faire de toi une machine de feu. Car tu dois récupérer ce qu'on t'a volé. Tu dois récupérer ce qu'on t'a volé. Tu dois récupérer. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Tu dois récupérer ce qu'on t'a volé. Quand Dieu fait de toi une machine de feu. Tu dois récupérer ce soir. Tu dois récupérer. Macaparia Sentoloboto. Macaparia Sentoloboto. Meseke Tolabate. Martaka Talabate. Macaparia Sentoloboto. Maseke Toloboto. Macasendereboto. Macaparia Sento. Masakanteria. Maseke Toloboto. Macaparia, Mesocoparia, Macaparia, Mesocoparia. Alléluia. 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 Bien-aimé, bien-aimé, la plupart des personnes ici sur terre, on a commencé à voler dans leur vie avant qu'ils ne sortent du ventre de leur maman. Quand tes parents étaient enceintes, tu ne sais pas qui ils sont allés voir pour l'aide. Tu ne sais pas les traditions qu'ils faisaient. On a commencé à voler même avant que on ne t'accouche. On avait déjà volé dans ta vie. Seigneur. C'est pour ça que tu vas dire, oh Seigneur, Oh Seigneur, j'entre dans les magasins diaboliques. j'entre dans les magasins diaboliques. Dans les magasins diaboliques. Où on a déposé mes biens quand j'étais encore dans le ventre de ma mère. J'entre dans les magasins quand j'étais encore dans le ventre de ma mère. Où on a déposé mes quand j'étais dans le ventre de ma mère. Et je récupère tout cela par le feu au nom de Jésus. Comment tu as récupéré tout ce qu'on t'a volé quand j'étais dans le ventre de ta mère? Tout ce qu'on a volé quand j'étais dans le ventre de ta mère. Comment tu as récupéré? Comment tu as récupéré? Entre dans ces magasins, entre comme David, chez les Amalécites, récupère, 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 récupère ta destinée, récupère ton mariage, récupère ta santé, récupère tes finances, récupère, récupère,
récupère tout ce qu'on t'a volé. Lorsque tu étais encore dans le ventre de ta mère, récupère, 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 récupère. Commence à récupérer. 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 Alléluia. Bien-aimés, certains d'entre vous, on a volé les choses dans vos vies. Bien-aimés, écoute. Certains d'entre vous, on a volé les choses dans vos vies. Lorsque on vous accouchait, quand on était en train de vous accoucher, on a volé les choses dans vos vies. Tout ce qui m'a été volé avant que je ne naisse. Bien-aimé, écoute d'abord le sujet de prière. Bien-aimé, écoute le sujet de prière. Certains d'entre vous, on a volé les choses dans vos vies pendant l'accouchement. Tu es né, tu ne sais pas qui a pris ton placenta. Tu ne sais pas où on est parti avec. On a coupé ton cordon ombilical. Qui a pris? On t'a dit qu'on a jeté à la poubelle. Qui t'a dit qu'on a jeté à la poubelle? Seigneur. Oh mon Dieu. Quand on prend ton placenta, c'est quoi? C'est ta vie. Pourquoi? Quand tu étais dans le ventre de ta mère, qu'est-ce qui te gardait en vie? C'était le placenta là. Donc quand on prend ça, c'est un point de contact. Ça représente ta vie. Ça représente ta destinée. Tout ce qui fait avec le placenta là, ça s'accomplit. Tout ce qui proclame sur ce placenta, ça s'accomplit dans ta vie. Ils ont commencé à soutirer dans ta vie en prenant ton placenta. Ils ont commencé à soutirer dans ta vie en prenant ton cordon ombilical. À quoi c'est le cordon ombilical? C'est à travers ça que la maman nourrit le bébé. Donc, tout ce que Dieu utilisait pour venir te nourrir avec, ils ont détourné ça par le cordon ombilical. Et maintenant, ça vient dans leur magasin. Tu pries pour ta bénédiction arrive, ça est dévié et ça part dans leur maison satanique. C'est pour ça que tu vas entrer dans les magasins diaboliques où on a déposé les biens qui t'ont été volés pendant ton accouchement. Tu vas dire, oh Seigneur, j'entre dans les magasins sataniques. Où on a déposé mes biens. Qui m'ont été volés pendant ma naissance. Qui m'a été volé pendant mon accouchement. Et je récupère tout cela par le feu. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Tout ce qu'on t'a volé à la naissance. Tout ce qu'on t'a volé à la naissance. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Repaka papa papa. Asaka soyogo. Aseke parianto. Maka pariaseto. Resogodogodo. Masaga negedo. Masigidegidi. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Pour qu'on t'a volé pendant ta naissance. Récupère. 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 Rasokosokoso. Masaka Tebianko. Maseketo Labado. Recaparia. Mesokota. Masakatoria. Macaparia. Sosokota. Maseketo. Macaparia. Alléluia. On a déposé mes biens Alléluia. pour récupérer tout ce qu'on m'a volé. Bien-aimé. Au nom du Seigneur. Bien-aimé, écoute. Certains d'entre vous, on a volé les choses dans vos vies. Au travers des mains qui vous ont touché. Quand vous aimez, les gens sont venus avec les sourires. Ils ont touché joli bébé, jolie fille, joli garçon. Mais on ne savait pas. Tes parents ne savaient pas que les mains là, on a travaillé ça pendant toute la nuit. Et lorsqu'on est venu toucher ta tête comme ça là, on a pris ton intelligence. On est venu toucher ta tête comme ça là, on a pris toute ta conscience. On est venu toucher ta tête, on a pris tout le succès que Dieu avait préparé pour toi. On a soutiré toute ta grâce, toute ton onction. Tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu. Il n'y a pas d'onction parce que Satan a tout soutiré. Il utilise ça chez le marabout. Tu vas dire, oh Seigneur, Oh Seigneur, j'entre dans les magasins diaboliques. j'entre dans les magasins diaboliques. Où mes biens ont été déposés.
Mes biens ont été déposés. Au travers des impositions de main sur ma vie quand je suis né. Au travers des Au travers des impositions relations des mains dans ma vie quand je suis né. Commence à récupérer par le feu. Commence à récupérer tout ce qu'on t'a volé. Au travers des impositions. Tout ce qu'on t'a volé. Je récupère mon intelligence, je récupère tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie. Depuis mon Récupère. les mains qui ont touché ma vie, afin de récupérer mon intelligence, je récupère mon intelligence, je récupère. Ça t'appartient, récupère. Alléluia. Bien-aimé, écoute. Certains d'entre vous, on a volé les choses dans vos vies au travers des choses que vous avez portées. Tu as porté l'habit de quelqu'un, mais tu ne savais pas que la personne n'était pas saine. Il avait déjà envoûté. Tu as porté les chaussures de quelqu'un, il a pris ta destinée. Partout où tes pieds partent, c'est maudit. Pourquoi? Tu as porté les chaussures qui avaient été envoûtées. Tu as porté les sous-vêtements des gens. Tu allais acheter les habits au marché. Tu as retiré du plastique, c'était neuf. Tu as dit que personne n'a jamais porté. Tu n'as pas sanctifié avec le sang de Jésus. Mais tu ne savais pas que ces vêtements-là qui étaient neufs dans le plastique, ça a été dédié à des idoles avant d'arriver sur le marché. Et quand tu as mis ça sur toi, quelque chose est sorti de toi. Quand tu as mis ça sur toi, les vêtements de gloire, les vêtements de bénédiction, les vêtements de la grâce de Dieu qui étaient sur toi est parti. C'est pour ça que tu vas prier. Pour récupérer tout ce qu'on t'a volé au travers des choses que tu as portées. Que ce soit les vêtements, les chaussures, les bijoux, quelque chose que tu as mis sur toi et qui a fait ce que Satan puisse voler dans ta vie. Tu vas récupérer ça. Dis, oh Seigneur, j'entre dans les magasins. J'entre dans les magasins. Où on a déposé mes biens. Où on a déposé mes biens. Au travers des choses que j'ai portées. Et je récupère tout cela par le feu. Au nom de Jésus. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Récupère. Tout ce qu'on t'a volé. Au travers des vêtements que tu as portés. Tu as porté les vêtements des gens. Tu es allé dans les guerres. On t'a donné des uniformes à porter. Tu es allé dans les funérailles. On t'a donné des uniformes à porter. Tu es allé dans des réunions. Tu as donné des uniformes à porter. Mais tu ne savais pas. C'était envoûté. Et ils ont volé dans ta vie. Récupère. Tout ce qu'on m'a volé. Récupère. À travers des choses que je Récupère. Récupère. par le feu. Récupère. Récupère par le feu. Récupère. Récupère dans les magasins. Récupère par le feu. 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 Alléluia. Récupère par le feu. Bien-aimé. Maintenant, tu vas récupérer tout ce qu'on t'a volé. Quand tu as mangé dans le même plat avec les gens, tu as bu dans le même gobelet que les gens, tu ne savais pas ce qui s'est passé. Tu es allé au restaurant, on t'a servi à manger avec un plat, avec une fourchette qui était propre. Mais tu ne sais pas la personne qui a aussi mangé avec ce plat. Et comme toi, tu n'as pas sanctifié, l'onction satanique que cette personne a laissée sur ce plat et sur cette cuillère, le savon des restaurants ne peuvent pas laver ça. C'est comme ça que tu es venu, tu as mangé avec ces plats, tu as utilisé ces ustensiles de cuisine et c'est comme ça qu'on a volé dans ta vie. Tu ne savais pas que quand tu mangeais avec ces ustensiles de cuisine, tu étais en train de manger la pauvreté, tu étais en train de manger le cancer,
Tu es en train de manger le divorce. Tu es en train de manger les blocages, manger la stérilité. Dis, oh Seigneur, Oh Seigneur, je récupère récupère tout ce qu'on m'a volé Tout ce qu'on m'a volé. au travers des ustensiles de cuisine que j'ai utilisés. À travers les ustensiles que j'ai utilisés. Récupère par le feu, bien-aimé. Récupère. Commence à récupérer. Commence à récupérer ta santé. Commence à récupérer ton succès. Commence à récupérer ta restauration. Commence à récupérer ta protection. Commence à récupérer ton élévation. Alléluia. Bien-aimé, écoute. La Bible dit, quand les Amalécites, ils ont volé tous les biens de David, ils étaient assis en train de se réjouir. Ils se réjouissaient du butin. C'est comme ça que les sorciers, les vampires, là, ils sont assis dans leur réunion. Ils sont en train de se réjouir de tes miracles qu'ils ont détournés. Ils sont en train de se réjouir de ta joie qu'ils ont détournée. Ils sont en train de se réjouir de tes richesses qu'ils ont détournées. Mais la Bible dit que quand David est arrivé là-bas, il a commencé à couper. Il a commencé à couper les têtes. Il a commencé à les terrasser. Donc tu vas dire, oh Seigneur, Oh Seigneur, j'invoque le feu. j'invoque le feu Sur toutes les puissances sur toutes les puissances et toutes les personnalités et toutes les personnalités qui ont fait de mes bénédictions leur butin. de mes bénédictions, qui affectent mes bénédictions, mes bénédictions. Commence à relâcher le feu. Toutes ces puissances qui ont fait de tes bénédictions leur butin. Relâche le feu sur eux. Que le feu commence à les consumer. Que le feu commence à les... Qu'il lâche ton mariage. Qu'il lâche ton mariage. Qu'il lâche ta bénédiction. Qu'il lâche ta promotion. Qu'il lâche ta santé. Que le feu commence à les embrasser. Demande au feu de les embrasser. Que le feu les embrasse. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit quand David est arrivé, où les Amalécites étaient avec tout le butin, David a commencé à les frapper, Et la Bible dit, 400 entre eux ont réussi à s'enfuir. Quand tu laisses l'ennemi s'enfuir, il va revenir le lendemain matin, attaquer encore. Et si vous voyez la vie de David, tous les jours il était attaqué. Parce qu'il laissait l'ennemi en vie. C'est pour ça que tu vas prier maintenant. Que cette puissance, ces démons, ces mauvais esprits qui essaient de fuir avec tes bénédictions, que le feu de Dieu les rattrape et les consume là-bas. Amen. Amen.
Au nom de Jésus. Dis, oh Seigneur, Oh Seigneur, que ton feu que ton feu rattrape et consume Alléluia. Ah, merci. Merci. tous les esprits, Alléluia. Merci. Merci. tous les esprits, tous les démons qui avec la bénédiction. Que le feu les rattrape, 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 et les consume, que le feu les rattrape, et les consume, pour qu'ils vont se cacher, quels que soient les cachets, quels que soient les cachets, que le feu les rattrape, quels que soient les cachets, que le feu les rattrape, quels que soient les cachets, envoie le feu, 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 quels que soient les cachets, que le feu les rattrape, 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 au nom de Jésus. Alléluia. 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 Maintenant que tu as récupéré tes biens, la Bible dit quand David a récupéré sa famille, ils ont récupéré tous les biens. Ils ne sont pas restés dans le camp de l'ennemi avec. Ils sont rentrés à Ziklag. Ils sont rentrés à Ziklag. Ils sont rentrés dans leur maison. Donc tout ce que tu as récupéré, tu vas maintenant spirituellement, tu vas rentrer dans ta maison avec. Tu vas rentrer dans ta destinée avec. Tu vas rentrer dans ta vie avec. Amen. Donc dis, oh Seigneur, Oh Seigneur, je prends tout ce que j'ai récupéré je prends tout ce que j'ai récupéré et je rentre avec tout cela et je rentre avec tout cela dans ma maison, dans ma maison, dans ma destinée, dans ma destinée, dans mon destin dans mon destin et dans ma vie. et dans ma vie. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. commence à rentrer avec ta joie. Commence à rentrer avec ta joie. Commence à rentrer avec ta guérison. Commence à rentrer avec ta délivrance. Commence à rentrer avec ta restauration. Commence à rentrer avec ta... Commence à rentrer avec ton mari. Rentre avec ton mari. Rentre avec tes enfants. Commence à rentrer. Commence à rentrer. Alléluia. Alléluia. Je rentre avec mes enfants. Je rentre avec la paix, la joie. Je rentre avec au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, maintenant que tu es rentré avec tes possessions chez toi, tu dois sécuriser. Avec mes possessions. Sécurise ça avec le sang de Jésus et le feu de Dieu. De manière que si l'ennemi revient pour essayer de voler encore, c'est le feu qui va voir, c'est le sang de Jésus qui va le répondre. Donc dis, oh Seigneur, Seigneur, je sécurise tous mes biens. je sécurise tous les domaines de ma vie. Je sécurise tous les domaines de ma vie. Je sécurise tous les domaines de ma vie. Avec ton feu et le sang de Jésus. Avec ton feu et le sang de Jésus. Commence à sécuriser, bien-aimé. Comment ça sécuriser? Sécuriser tes finances. Sécuriser tes finances. Sécuriser ton mariage. Sécuriser ta santé. Sécuriser tes blocages. Sécuriser ce qui te bloquait. Sécuriser tes finances. Sécuriser ta gloire. Sécurise ton espoir. Je récupère mon courage. Sécurise ta faveur. Sécurise mon bonheur. Sécurise ta grâce.
Sécurise mon grâce, Sécurise ta joie. mon bonheur. Sécurise ma joie. Sécurise ton bonheur. Sécurise mon bonheur. Sécurise ta réussite. Sécurise ma réussite. Sécurise ton succès. Sécurise mon succès. Sécurise ta promotion. Ma promotion dans le Sécurise. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Comment tu dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait? Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi ce soir. Merci Seigneur. Ouvre ta bouche, dis merci à Dieu. Remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour toi ce soir. Remercie Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci, dis merci. Dis merci à Dieu. Merci pour tu nous as enseigné ce soir. Hey, 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 hey. À ce que je respire, bien que l'adversaire a volé, papa. Seigneur, merci. Ton amour envers moi. Seigneur, merci. Parce que tu m'accompagnes dans mon Dieu. Reste au côté de mes entreprises. Alléluia. Alléluia. Merci papa. Bien-aimé, récupérer tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie, Seigneur. Et ton nom soit glorifié. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu as fait ce soir. Amen. De même que David a tout récupéré. Tu nous as donné la grâce en cette soirée de tout récupérer. Amen. Mais Père, nous savons une chose. Que le plus facile pour toi, c'est de nous donner les choses. Mais le plus difficile pour nous, c'est de maintenir ce que tu nous donnes. Père, je prie pour une grâce spéciale dans la vie de tout ton peuple en ce moment. Amen. Que cette grâce leur donne la capacité de pouvoir préserver tout ce qu'ils ont récupéré. Amen. Que cette grâce leur donne la capacité de barricader tout ce qu'ils ont récupéré. Que cette grâce leur donne la capacité de protéger tout ce qu'ils ont récupéré. Amen. Que cette grâce leur donne la capacité de veiller sur tout ce qu'ils ont récupéré. Amen. Que cette grâce leur donne la capacité de demeurer avec tout ce qu'ils ont récupéré jusqu'au jour où tu viendras les chercher pour les amener au paradis, dans la Jérusalem céleste, au nom de Jésus. Amen. Père, que l'armée de tes anges soit déployée en ce moment. Amen. Que cette armée campe autour d'eux. Que cette armée intervienne contre toute attaque de Satan Alléluia. pendant leur nuit, pendant leur sommeil, afin qu'ils se lèvent le matin en pleine santé, de bonne humeur, dans la joie, dans la paix, dans la confiance, dans l'assurance que tout ce qu'ils ont demandé ce soir les a déjà été accordés au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci. Père, je te prie, pendant leur sommeil, tu connais qu'il y a encore des choses qui les combattent. Tu connais qu'il y a encore des puissances qui les combattent. Tu connais qu'il y a encore des manipulations, des œuvres que Satan est en train de planifier pour les affliger pendant cette année 2016. Mais je te prie, toi le Dieu de la révélation, Amen. que dans leur sommeil tu les révèles les Alléluia. dispositifs de Satan.
Que dans les sommeils, tu les révèles les complots. Que dans les sommeils, tu exposes ceux qui travaillent contre eux. Amen. Et les œuvres qui sont en train d'être utilisées pour les faire chuter ou pour les faire manquer le salut. Merci, Roi des Rois, pour tout ce que tu vas faire. Amen. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. J'espère que tu as été béni par ce message. Tout ce que tu as fait, c'est de mettre en application ces principes. À chaque fois que tu seras dans une situation, mets en application ces principes. Et je peux te garantir que tu seras satisfait du résultat. Ne prends jamais une décision lorsque tu es face à un problème sous l'influence de la peur ou la panique ou alors l'incertitude ou la crainte ou la confusion. Parce que la confusion, la peur, l'incertitude ou le doute, tout ce que j'ai cité là, ce sont des démons. À chaque fois que tu prends des décisions sous l'influence de ces choses, tu es en train de prendre des décisions influencées, inspirées par des démons. Donc, prends ton calme, va devant la face de Dieu et je sais que le Saint-Esprit te donnera les directives par rapport à ce que tu dois faire pour adresser ta situation ou pour remédier à ton problème. Donc, bien-aimé, sois béni par ce message, que la grâce du Seigneur soit avec toi et que le Saint-Esprit soit ton guide et ton meilleur ami. Shalom.